Alors il y a plusieurs revendications, hein. Donc la première qui nous touche de plein fouet aujourd'hui, c'est la baisse des effectifs dans les unités territoriales, hein. Depuis de nombreuses années, les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels ont très peu augmenté. Face à l'augmentation des interventions et, la sollicitation opérationnelle, ben, en fait, les effectifs sont sursollicités. On rencontre de grosses difficultés sur tout le territoire. Et sans compter que ben, le délai de présentation du premier engin sur intervention se rallonge lié à ces manques d'effectifs. Alors, on le subit par beaucoup de facteurs, hein. L'augmentation du secours d'urgence aux personnes, la désertification médicale, et aussi les problématiques liées à l'hôpital public qui rallongent nos délais d'intervention. Est-ce qu'il y a également cette problématique autour des sapeurs-pompiers volontaires qui se greffent à vos soucis et à vos revendications ? Bah, le souci du sapeur-pompier volontaire vient concomitamment se greffer à nos problèmes d'effectifs, parce que ouais, aujourd'hui, malgré certaines propagandes qui sont faites, le volontariat est de plus en plus difficile à recruter et surtout à préserver, parce que ben, le volontariat utilisé comme il peut être utilisé dans le département de l'arc méditerranéen sur de la garde postée est très sollicité. Et notre problématique, c'est que avant on gardait les sapeurs-pompiers volontaires, aujourd'hui il ne reste plus. Les gens changent très vite de passion ou de hobby et on les recrute et peut-être qu'un an après ils quittent nos rangs. Alors pour des raisons diverses et variées, mais la sollicitation, le temps d'attente dans les centres hospitaliers et aussi le temps de formation qu'on leur demande peuvent être des problématiques. Mais le lien, il est le même pour les sapeurs-pompiers professionnels. Aujourd'hui, on a des sapeurs-pompiers professionnels qui quittent la fonction publique par rapport à certains facteurs que j'ai cités précédemment. Alors, est-ce qu'il peut y avoir, et il va y avoir sans doute des problèmes aujourd'hui, en tout cas des perturbations dans les différents centres de secours des Bouches-du-Rhône ? Alors, il n'y aura pas de perturbation parce que les sapeurs-pompiers professionnels qui se portent grévistes sont soumis à un maintien en service, hein, parce qu'on reste un service public et on doit assurer un service minimum. Et donc pour ça, il y a des maintiens en service qui sont établis. Donc il n'y aura pas de perturbation notable sur les départs des secours, hein. On assure nos missions, hein, c'est la particularité des sapeurs-pompiers. Cependant, les gens restent solidaires avec ce mouvement parce que bon, là je vous parle des effectifs qui nous touchent de plein fouet, mais on peut parler un petit peu de la santé des sapeurs-pompiers si ça vous intéresse. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers sont de plus en plus exposés à des fumées toxiques qui ont été relevées de plus en plus cancérigènes liées à cette exposition, et nos camarades décèdent de plus en plus jeunes de cancer et ne profitent même pas de leur retraite. Et ça, c'est un sujet qui est porté aussi par les organisations syndicales qui sont unanimes sur ce sujet-là. Merci beaucoup Laurent Guyotot.